comme Marion l'a dit, on va essayer d'organiser un certain nombre de lives. Alors, on les veut volontairement courts pour, en tout cas, vous laisser la place pour pouvoir poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Si d'aventure, par contre, il y a un des sujets que j'évoque qui est un peu light ou sur lequel je ne m'approfondis pas assez, n'hésitez pas à me poser des questions via le chat et on y répondra avec grand plaisir. Alors, au sein du groupe IGS, j'accompagne les différentes écoles du groupe auquel l'ICD appartient sur des problématiques d'orientation et du coup, je fais beaucoup de présentations dans les lycées qui organisent, en tout cas cette année, malgré la pandémie, des forums, des présentations effectivement sur les dispositifs d'accompagnement et surtout sur comment intégrer les études supérieures en ayant toutes les clés. Alors, pour commencer, généralement, je viens toujours mettre un petit accent avec des chiffres sur les problèmes de l'orientation. Je pense que beaucoup de gens en sont conscients, c'est un problème majeur. Et je pense que Kenzo l'a bien compris pour participer à de nombreux événements. L'orientation est un problème qui touche de plus en plus de jeunes et les chiffres que vous voyez sont assez éloquents puisque sur Parcoursup, dont on parlera tout à l'heure, il y a quand même 20% des jeunes qui effectivement se retrouvent en situation de réorientation. C'est un peu inquiétant. Et ça vient probablement du fait que beaucoup de jeunes se précipitent vers la fac qui effectivement n'offre pas toutes les garanties, et j'en parlerai tout à l'heure, malheureusement. Beaucoup de jeunes n'ont pas le choix dans l'orientation, ça veut dire que ce sont les parents des fois qui font les choix à la place des enfants, ça c'est pas bien. Beaucoup se décident très tardivement parce qu'effectivement ils n'ont pas toujours les informations en temps et en heure. Et la majorité des jeunes disent qu'ils n'ont pas forcément été bien accompagnés, probablement parce que les lycées n'ont pas les structures d'accueil, n'ont pas le temps ou toutes les compétences nécessaires pour bien informer les jeunes sur tous les dispositifs qui existent. Alors, fort de ça, je vous propose de découvrir assez rapidement quand même, parce que j'imagine que vous le connaissez un petit peu, le chemin des études en France. Vous avez effectivement, une fois que vous avez passé le bac, plusieurs possibilités. Soit vous choisissez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une grande partie des gens le font, la voie de l'université, avec des licences, 1, 2 et 3. Au bout de ces 3 années d'études, donc il y a une licence qui est l'équivalent dans les écoles privées de ce qu'on appelle le bachelor, qui est en fait le même niveau d'études, mais qui a une terminologie différente. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les bachelors universitaires de technologie, les BUT, qui étaient précédemment des DUT que les gens poursuivaient généralement en licence professionnelle. Donc aujourd'hui, comme l'Éducation nationale s'est rendu compte que le bac plus 2 n'était pas une fin en soi, que les gens poursuivaient leurs études, ils ont décidé de prolonger le DUT en BUT, donc en 3 ans également. Les seuls dispositifs qui restent en 2 ans aujourd'hui, c'est donc les BTS, que l'on retrouve dans la plupart dans bon nombre de lycées, mais également dans des écoles privées, d'ailleurs comme les nôtres, où il y a des BTS aussi privés, et puis des prépas, donc en 2 ans, qui permettent d'accéder après à un certain nombre d'écoles. Et puis la grande majorité des écoles, comme l'ICD, c'est du post-bac, c'est-à-dire qu'on y accède directement après le bac. On peut aussi y accéder après avec des admissions parallèles, n'est-ce pas, Marion, après une licence, un BTS. Exactement. Voilà, et donc le système des écoles privées, c'est effectivement 3 ans ou 5 ans, donc bachelor ou master, voire grade de master dont je parlerai tout à l'heure. Et puis il y a aussi certaines personnes qui ne savent pas très bien quoi faire et qui décident de faire une année de césure avant d'intégrer ces écoles. Et du coup, Arnaud, pour répondre à la problématique de Kenzo qui, lui, est en terminale, donc on est plutôt sur une cible pour les études supérieures à partir de post-bac et non sur les admissions parallèles, comment on candidate à toutes ces formations, soit les universités, les lycées et même les césures, parce que c'est des programmes souvent qui sont encadrés aussi, comment on candidate à toutes ces possibilités? Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail de ces possibilités, Marion, je voulais juste faire un petit topo très rapide sur le fait que les gens choisissent l'université pour le coût des études, l'autonomie dont ils disposent parce qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes, un emploi du temps très souple. Les prépas, c'est plus pour des gens qui cherchent, je dirais, quelque chose qui est très proche de ce qu'on fait en terminale, la stimulation intellectuelle, la culture générale. Et l'ICD, plutôt dans la partie des écoles post-bac, qui privilégie plutôt l'expérience professionnelle, l'international, et l'esprit d'équipe, parce qu'on travaille en mode projet. Et je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Et donc, pour y accéder, effectivement, Marion, il y a aujourd'hui une plateforme que tout le monde connaît et qui va ouvrir très bientôt. C'est la plateforme de l'Éducation nationale, Parcoursup. La fameuse. La fameuse plateforme qui réunit aujourd'hui 19 000 formations. Il n'y en avait encore que 10 500 l'an dernier.
Donc, ce sont essentiellement des formations du public. Il y a une exception, je vais en parler juste après, pour les écoles du privé comme l'ICD, parce que bien qu'étant dans le privé, elles délivrent des diplômes qui sont de l'éducation nationale. Donc, effectivement, le public pour Parcoursup, et puis il y a tout le hors Parcoursup que les gens connaissent moins parce que les lycées communiquent moins dessus, mais il y a toutes les formations du privé en dehors des écoles de commerce et d'ingénieurs qui y sont, et pour lesquelles, effectivement, les jeunes doivent faire eux-mêmes leur choix sur les différentes plateformes que sont Diplôméo, l'Étudiant, Studirama, pour ne citer que. Quelles que soient ces plateformes, de toute façon, Parcoursup ou hors Parcoursup, il y a différentes modalités pour y accéder. Soit il y a ce qu'on appelle les concours communs, des écoles qui se regroupent pour proposer des modalités d'épreuves écrites qui sont communes, les oraux restant propres à chacune des écoles. Soit les écoles décident d'organiser leurs propres concours, ce qu'on appelle les concours internes, c'est le cas de l'ICD. Soit effectivement, il y a les admissions sur dossier, c'est plutôt l'université qui ne fait pas d'épreuve de sélection et qui regarde surtout le dossier scolaire. Marion, tu veux peut-être rebondir justement sur le concours interne qui est celui de l'ICD ? J'allais juste dire que voilà, pour récapituler, aujourd'hui, un étudiant qui passe son bac, aujourd'hui pour se renseigner, évidemment, il a accès à cette plateforme Parcoursup pour des formations qui sont sur la plateforme. Mais aujourd'hui, pour s'orienter, un jeune doit non seulement se renseigner sur les méthodologies d'enseignement pour voir si celle-ci lui correspond. Tout à l'heure, tu dressais le schéma entre la différence entre les universités, les écoles post-bac ou les prépas. Donc, vraiment s'orienter en fonction de sa méthodologie de travail, ce qu'il souhaite retrouver l'an prochain, mais ensuite se renseigner de savoir si l'école est présente sur Parcoursup, hors Parcoursup, mais ensuite des modalités d'admission. Et pour ce qui est de l'ICD, effectivement, nous, on fait partie des écoles post-bac qui ont un concours interne et qui, en plus, sont présentes sur Parcoursup. Donc, en tout cas, l'ICD ne fait pas de préadmissibilité sur dossier scolaire. Le dossier scolaire fait partie du concours interne, mais on y reviendra. Le concours interne de l'ICD requiert aussi 2 autres épreuves, une orale et une épreuve écrite, évidemment. Qui se fait à distance, non ? Alors, tout peut se faire à distance ou en physique. Donc là, après, les éléments seront disponibles directement sur Parcoursup et les étudiants vont pouvoir choisir soit une date qui se fait en distanciel, donc les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ou en présentiel les mercredis et les samedis. D'accord, donc il y a quand même l'embarras du choix. Il y a le choix, exactement. On s'adapte aux étudiants s'ils préfèrent se rendre sur le campus pour rencontrer de nouveau des étudiants, les ambassadeurs, l'équipe pédagogique et l'équipe des admissions. En revanche, on s'adapte aussi aux étudiants qui habitent en région et qui ne peuvent pas forcément se déplacer tous les week-ends ou les mercredis pour passer leurs épreuves d'admission. C'est très bien. Il y a la possibilité entre les deux. Alors, je voulais aussi faire un petit parallèle entre les systèmes de reconnaissance dont on parle, les certifications, les labels. Aujourd'hui, il y a 2 systèmes de reconnaissance. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est simplement 2 choses différentes. Tout ce qui relève du public est plutôt sous l'égide du ministère de l'Enseignement, ce qu'on appelle l'éducation nationale, qui, lui, évalue plutôt la qualité des enseignements, enfin la qualité pédagogique, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est des concepts, l'acquisition de concepts, donc avec des intervenants qui sont souvent des docteurs dans leur domaine de spécialité, alors que le privé met plutôt l'accent sur la pratique, effectivement. Donc ça veut dire que les intervenants sont plus souvent des gens qui sont issus du milieu professionnel, et là, ce sont des reconnaissances qui sont plutôt sous la tutelle du ministère du Travail, qui effectivement privilégie l'excellence de l'insertion. Parce que pour eux, avoir un diplôme, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir attester que l'enseignement que l'on a suivi permet d'accéder à des fonctions que l'on attendait, à des rémunérations qui correspondent aussi à ce que les jeunes veulent faire. Le seul cas, effectivement, que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des écoles du privé, comme les écoles de commerce et d'ingénieurs, qui, malgré tout, délivrent aussi des diplômes de l'éducation nationale, comme les CD. Qui délivre donc effectivement le visa et le grade de master selon qu'on en est en bachelor ou en bac plus 5. Et c'est ce qui fait qu'effectivement les CD, bien qu'étant privés, se retrouvent parmi les écoles qui sont sur la plateforme Parcoursup. Exactement, parce que du coup, vous aurez souvent sur les salons, même pendant les journées portes ouvertes, on a souvent cette question qui revient. Quelle est la différence entre
un diplôme visé, donc reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, ou les titres certifiés ou RNCP. Donc voilà, Arnaud vient clairement de vous expliquer la différence. Ce sont deux types de reconnaissances qui appartiennent à deux ministères différents, mais ce sont tout de même chacune des reconnaissances, voilà, donc soit du ministère du Travail ou de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai que cette question, elle revient à chaque fois. Sur les salons, les journées portes ouvertes, parce qu'effectivement, quand les établissements ont des reconnaissances, c'est la première chose que vous voyez sur les stands ou les brochures. Donc, c'est bien de connaître la différence, d'où voilà, le fait de soulever cette interrogation ce soir avec vous. Oui, parce qu'il y en a beaucoup et que les gens s'y perdent un peu et se disent est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Non, c'est simplement des voies différentes et donc des reconnaissances, c'est des labels qui sont issus de ministères différents, mais toutes sont aussi bien l'une que l'autre. Voilà. Alors, juste un petit point, donc c'est les critères de choix d'une formation. Comment on fait ses choix? C'est souvent la question qu'on se pose. La première chose à faire, c'est de savoir effectivement quel type de métier on a envie d'exercer avant de choisir son école, parce que souvent c'est le cas, on s'inscrit dans une école et puis on essaie de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après. Ça, c'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux savoir par rapport à son profil, ses centres d'intérêt, ses qualités, ses points d'amélioration. Ses valeurs aussi, ses aspirations, quels sont les métiers pour lesquels on s'épanouirait le plus. Et une fois qu'on a défini cette palette de métiers, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, heureusement, on essaie de voir quelles sont les formations qui répondent le mieux à ses attentes. Et pour ça, effectivement, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, vous les voyez ici. Donc, effectivement, c'est ce que je disais au début, il y a le professionnel, effectivement, par rapport à ses qualités, ses centres d'intérêt. On construit son projet et après, pour trouver les formations qui correspondraient à ça, il faut se poser la question, est-ce que je veux faire des études courtes ou longues? Si je suis prêt à faire des études longues, est-ce que je commence par un bac plus 2, puis après un bac plus 3, et puis éventuellement faire un bac plus 5? Souvent, les gens qui choisissent un bac plus 3, ils se disent effectivement, je peux rentrer sur le marché du travail. Et puis d'autres se disent, je fais un bac plus 3 pour me donner le temps de réfléchir à quelle spécialisation je prendrai après un bac plus 5. Donc là, la balle est dans votre camp. C'est vous qui êtes maître effectivement de ce choix-là et ça dépend où vous voulez mettre le curseur. Après aussi, la question qu'il faut se poser, c'est quel type d'établissement? Est-ce que je veux commencer par une prépa? Est-ce que je fais une école directement post-bac comme l'ICD? Est-ce que je fais d'abord une fac et puis après j'essaie une mission parallèle? Voilà, donc il y a plusieurs voies possibles, sachant que l'ICD, Marion, propose effectivement différents parcours. Il y a le programme Grande École en 5 ans et le bachelor en 3 ans qui, lui, en plus, a 2 voies d'accès. Enfin, deux spécialités, disons. Enfin, deux parcours différents totalement. Et effectivement, tu as mis l'accent totalement dessus, Arnaud. Et Kenzo, qui nous suit ce soir, a eu cette réflexion également durant la journée porte ouverte. Est-ce que je commence par un bachelor ou est-ce que je m'engage tout de suite sur le programme Grande École? Et effectivement, on en parlait tout à l'heure. Dans vos recherches, est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est une prépa? Est-ce que c'est post-bac? Ce type de questions, il faut évidemment vous la poser aussi. Est-ce que vous voyez faire 5 ans d'études tout de suite, parce qu'en sachant que si vous rejoignez le programme Grande École, au bout de 3 ans, si vous décidez de partir, il n'y aura pas de diplôme, contrairement à un bachelor, où là, vous avez un diplôme au bout des 3 ans, et ça vous laisse effectivement ces 3 ans, on va dire, d'études, mais aussi de réflexion, pour vous dire, est-ce que je continue sur un master ou est-ce que je vais tout de suite sur le marché du travail? Voilà, c'est deux options différentes, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un programme Grande École et un bachelor, vous avez aussi deux méthodologies d'enseignement différentes. Ce n'est pas du tout la même chose. Un programme grande école, vous avez les 3 premières années où on prend le temps vraiment de poser les bases sur les différentes matières, le marketing, la communication, le management, le commerce international, voilà, vraiment tous ces sujets, mais de manière très posée, très théorique, alors qu'un bachelor, la particularité du bachelor, c'est 3 ans de cours, donc beaucoup plus courte en termes d'études qu'un programme grande école, et c'est surtout on doit vous rendre opérationnel au bout des 3 ans. Donc la méthodologie va plutôt être axée sur tout de suite les cas d'entreprise, les challenges, le travail en équipe évidemment, comme le soulignait Arnaud tout à l'heure. Donc c'est vraiment deux méthodologies différentes. Le bachelor va plus être poussé vers l'entreprise et le fait d'être opérationnel tout de suite, avec l'alternance en 3e année sur un des deux parcours, alors que le programme Grande École, la partie plus expérience entreprise et professionnalisme arrivera au moment du master, donc sur la 4e et la 5e année du programme. Oui, alors c'est une belle transition sur ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans les critères d'exigence, on peut aussi mettre le curseur, on dit est-ce que je veux plus international dans mon parcours, est-ce que je voudrais que ce soit une formation avec une expérience professionnalisante comme l'alternance?
peut-être un mix des deux. Et du coup, l'ICD aussi des parcours un peu à la carte, puisqu'on peut effectivement mixer un peu les deux ou ne choisir que l'un. Alors, on peut mixer totalement les deux, étant donné que sur tous les programmes de l'ICD, l'international est présente, étant donné que l'ICD est une école internationale. Donc, dans tous les cas, un étudiant qui souhaite s'orienter vers l'international peut le faire via le bachelor ou le programme grande école, et au niveau professionnel également, car dans chaque programme, il y a des périodes de stage sur chaque année et ou de l'alternance aussi. Donc, généralement, l'alternance intervient en fin de cursus, 4e et 5e année pour le programme grande école, 3e année pour le bachelor sur le parcours business développement uniquement. Le bachelor parcours événementiel, event management, pardon, ne se fait qu'en cycle initial, tout simplement parce que c'est un programme précis et particulier qui est organisé et articulé autour d'une agence événementielle. Et donc, cela permet évidemment aux étudiants d'organiser un événement de plus grande ampleur d'année en année. Et surtout, l'alternance ne correspond pas aussi à l'univers métier, c'est-à-dire que les agences, etc., c'est très compliqué pour elles de s'organiser avec un rythme d'alternance, alors que des périodes de stage, là, c'est beaucoup plus facile en fonction des demandes, des événements et des périodes. Alors, sur la 3e année de Bachelor Business Development que tu as cité, Marion, est-ce qu'il y a une alternative autre que l'alternance en 3e année? Oui, l'alternative, c'est le double diplôme, donc de partir un an à l'international, évidemment, ou le stage alterné, c'est-à-dire de suivre en cycle initial, mais aussi d'effectuer un stage durant le second semestre. Oui, c'est une alternative intéressante aussi. Très bien. Totalement. Alors C'est un après, oui. Alors après, la question, c'est souvent pour les jeunes et même leurs parents, c'est de savoir effectivement comment faire son marché, comment décrypter l'offre. C'est jamais très simple. Alors, je pense que Kenzo qui est là, lui, a fait les choses bien, puisque je pense qu'il a bien compris que l'idée, c'est d'essayer de multiplier les différentes expériences pour construire son parcours. Et je crois qu'il a déjà assisté, si j'ai bonne mémoire, à des courses que vous appeliez le Vie ma vie. Et puis, alors, je ne sais pas s'il assistait à des juniors programmes aussi, qui sont ces ateliers découverte métier en cas pratique. Non, pas encore. Pas encore. Là, le prochain atelier, c'était plutôt la préparation orale, donc le early training. Mais effectivement, Arnaud, tu le soulignes, le junior programme permet de découvrir un univers métier autour d'un atelier ludique et qui permet surtout de valider un choix d'orientation. Donc, soit sur l'univers de l'événementiel, donc avec un junior programme totalement orienté événementiel. C'était le cas d'ailleurs samedi dernier lors de la dernière journée portes ouvertes. On articule aussi d'autres ateliers sur la négociation, la e-réputation, qui est un sujet de marketing digital, le green business, le commerce international ou le marketing de manière plus large. Donc, ces ateliers sont vraiment là pour que les étudiants mettent un premier pied, évidemment, à l'ICD pour entrevoir la méthodologie d'enseignement, mais aussi être sûr que ces univers métiers correspondent à leurs attentes et valider leur choix d'orientation avant, par exemple, avant janvier et d'arriver sur la plateforme de Parcoursup et être perdu dans les méandres de toutes les formations et de faire un mauvais choix pour septembre 2022. Ouais, donc ça, c'est quand même intéressant. Oui, totalement. Et Donc, évidemment, ce qu'on n'a pas indiqué, c'est que tous ces ateliers sont 100% gratuits, que ce soit les journées d'immersion, les ateliers de préparation au concours, mais aussi les ateliers métiers, donc junior programme. ils sont à quel rythme? Alors, ils sont au rythme des journées portes ouvertes, en tout cas pour les ateliers métiers, enfin les juniors programmes et les early training. Donc, c'est sur chaque journée portes ouvertes, donc une fois par mois jusqu'au mois d'avril. Sinon, après, la dernière sera au mois de juin. On va laisser la période Parcoursup ensuite pour les épreuves d'admission. En revanche, les journées d'immersion, là, elles sont à la demande en fonction de l'agenda des étudiants. Donc, il suffit de nous contacter pour qu'on organise cette journée ensemble. Très bien, parfait. Alors, donc effectivement, il faut privilégier effectivement les rencontres avec les établissements, comme Kenzo l'a fait avec l'ICD. Je pense que c'est le meilleur moyen finalement d'être à la rencontre des acteurs de l'éducation et des formations. Et puis après, il y a la question souvent pour que les gens se posent, c'est celle du financement des études. Donc beaucoup sont... Alors, c'est ce qui explique aussi que des jeunes s'orientent facilement vers la faculté parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'université offre des alternatives d'études à très bas
bas prix, parce que ça, selon les académies ou les facultés, ça va entre 170 à 300 € l'année, alors que les écoles privées proposent effectivement des études à des coûts qui sont évidemment différents, mais aussi qui sont en corrélation avec ces offres à la sortie. Mais il ne faut pas que le financement des études soit un frein aux ambitions des gens, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui qui permettent de poursuivre ça sans que ce soit une contrainte trop importante. L'alternance que Marion citait tout à l'heure en études, il y a aussi des bourses d'études qui sont proposées. Aussi. Voilà. Il y a des day off, je crois aussi, qui permettent à côté de les études de pouvoir travailler. Oui, c'est ça. Exactement. Une journée off par semaine, évidemment sur les années où l'alternance n'est pas possible. Sur les bachelors, sur les 2 parcours bachelor, c'est le vendredi qui est off sur les 3 ans. Et sur le programme grande école, en fonction du cycle, c'est soit le mercredi, soit le lundi. C'est quand même toujours des alternatives très intéressantes, ce qui fait que ça quand même allège énormément les coûts sur les 3 ou 5 ans d'études que l'on veut faire. Oui, puis on a énormément d'étudiants au sein de l'ICD qui profitent de cette journée off pour avoir un job étudiant et financer leurs études. Donc, si vous avez besoin qu'on vous mette en relation avec ces étudiants pour leur poser des questions et voir comment ils s'organisent au quotidien pour gérer et leurs cours et leur emploi étudiant, c'est totalement possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance d'être accompagné et que vous soyez aussi accompagné par le service des relations entreprises. Et nos collègues des relations entreprises ont également et reçoivent des offres de job étudiants tous les ans. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter si vous êtes dans cette envie et cette situation de d'avoir besoin de financer vos études avec ce job étudiant en plus d'une bourse et en plus par exemple d'un crédit d'un prêt étudiant. Nous pouvons vous mettre en relation avec elles pour qu'elles vous soumettent ces offres qu'on reçoit de la part des entreprises et qui sont en recherche. Puis, la dernière petite chose, il y a effectivement les banques partenaires qui sont adossées aux écoles du groupe IGS, qui proposent aussi des solutions de prêt à des taux vraiment préférentiels, et surtout que le jeune ne peut rembourser. Alors, c'est lui qui décide avec la banque sur le rythme qui lui paraît le plus approprié, mais ça peut être à la sortie des études, une fois qu'on a un emploi, ce qui est quand même beaucoup plus souple, ou pour ceux qui font de l'alternance, éventuellement rembourser avec la rémunération qui touche pendant son alternance. Voilà, et pour le coup, je confirme par expérience, parce que pendant mes études, j'ai également fait une école de commerce. Donc, j'ai emprunté auprès d'une banque et effectivement, mes premières mensualités ont démarré 3 ans, en fait 2 ans, donc 3 ans après le début de mon prêt. Donc, c'était la première année de mon emploi, donc ce qui a permis de rembourser les premières mensualités avec mon premier CDI. Donc, c'est totalement possible et je parle d'expérience. Ouais, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors, je terminerai en fait sur aujourd'hui les compétences attendues par les entreprises, parce que c'est souvent aussi ce qui motive les jeunes à choisir telle ou telle formation. Donc, finalement, il y a les compétences techniques qu'on appelle les hard skills, qui sont le contenu de ces formations. Et puis surtout, aujourd'hui, quelque chose qui prend de plus en plus place chez les recruteurs, c'est les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales ou personnelles. Et quand on regarde de plus près, effectivement, alors tous les ans, la DARES, qui est une direction du ministère de l'Emploi, fait une étude auprès des entreprises pour leur demander, quand ils recrutent un jeune, quelles sont les principales compétences, les critères attendus. Donc l'international arrive, alors après ça dépend effectivement du type d'entreprise et du secteur d'activité, mais si au global, c'est souvent l'international qui ressort en premier. Donc l'international, ça veut dire non seulement maîtriser parfaitement l'anglais, mais je crois qu'il y a des cours d'anglais assez poussés à l'ICD, et après on les prépare à passer les différents diplômes nécessaires pour l'anglais des affaires, c'est ça? Alors, c'est surtout, oui, effectivement, le niveau d'anglais évolue d'année en année et avec les expériences et les expatriations à l'international, vous passez ce qu'on appelle le TOEFL en première année pour justement avoir votre niveau et vous positionner sur les universités partenaires en fonction de votre niveau d'anglais. Évidemment, les universités partenaires aux États-Unis vont demander un TOEFL avec un score beaucoup plus important que des universités européennes. Mais ce niveau, il faut savoir qu'il va évoluer tous les ans et que le TOEFL peut être repassé d'année en année pour ajuster votre niveau et représenter chaque année avec une différence de score ce TOEFL auprès des universités pour viser des universités avec un score de TOEFL plus important, par exemple sur la dernière année d'expatriation. Exactement.
Alors, quand on parle international, finalement, il y a l'apprentissage des langues qui me paraît indispensable. On parle de l'anglais, mais c'est bien aussi si on peut avoir une autre langue à son arc. Mais il y a aussi surtout l'ouverture culturelle, parce qu'on ne travaille pas, on ne fait pas du commerce ou autre chose de la même manière qu'on soit en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Ben, c'est lié effectivement à des cultures différentes. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un programme au sein de l'ICD qui s'appelle le SMI qui fait partager un peu ces différentes expériences à l'international, non? Exactement, le SMI donc, qui est proposé aux étudiants du programme Grande École, c'est un mini tour du monde. Hein, c'est pendant 5 mois, donc sur le semestre 2, les étudiants vont avoir ce qu'on appelle une classe hors les murs et surtout vont avoir la chance de voyager à travers l'Asie durant 3 mois pour justement avoir ces notions d'import-export à l'international, de business et une culture complètement différente. Et ensuite, 2 mois, vous avez aussi la partie Canada avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, effectivement, ça, c'est très intéressant si une carrière à l'international est visée pour la suite. Et une partie aussi en Europe avec, par exemple, la Grèce, Malte, pour aussi avoir cette culture business européenne qui est différente, comme tu le disais Arnaud, en fonction du pays, de la région, voilà. De la culture tout simplement du pays qu'on visite. Ce semestre de management interculturel, il a lieu quand? Alors, il a lieu en 2e ou 3e année du programme Grande École. Et D'accord. c'est sur le semestre 2 à chaque fois. Belle expérience en tout cas. C'est une Et très alors, belle expérience, oui. oui, tout à fait. Alors, je ne veux pas développer tous les points. Le deuxième que je vais développer, parce que je pense que il fait partie aussi, je dirais, du dispositif de l'ICD, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, un employeur, plus qu'un diplôme, va surtout regarder ce que le jeune va lui apporter. Et l'expérience professionnelle, effectivement, est une clé majeure, effectivement. Et je pense qu'à travers les cas pratiques, les stages et l'alternance proposée par l'ICD, l'école est vraiment au cœur des attentes des entreprises. Totalement. Et donc là, Arnaud, donc tu parlais des attentes des entreprises, mais pour aller plus loin, on peut aussi parler des attentes au niveau de l'école et pour l'ICD au moment de passer vos épreuves d'admission. Ce que nous, on va vraiment attendre, c'est votre motivation. Ça va être déterminant, c'est-à-dire que l'épreuve orale, hein, l'entretien de motivation, il est coefficient 10, contrairement Oui. aux autres épreuves qui vont être coefficient 5, 5 pour l'écrit et 5 pour l'étude de dossier. Vraiment, l'entretien de motivation, il faut tout donner. C'est-à-dire que il faut savoir vous mettre en avant. Parfois, il y a des choses que vous ne souhaitez pas mettre en avant lors d'un entretien. Et lorsqu'on échange avec vous et que lors de la préparation orale, on découvre ces éléments un peu cachés, évidemment, nous, on vous dit de les mettre en avant parce que parfois, ce qui vous semble pas forcément utile de dire à l'oral, nous, on va vous pousser à le faire car il faut apprendre à vous dévoiler. L'entretien de motivation est fait pour cela, vous dévoiler vos motivations, pourquoi vous souhaitez rejoindre une école de commerce, pourquoi l'ICD, qu'est-ce qui vous intéresse, si vous avez déjà un projet professionnel un peu défini ou pas totalement, mais c'est toujours intéressant d'en parler, parler de vos passions, parce que derrière les passions, souvent, il y a aussi une forme un peu comportementale derrière. Si vous faites un sport collectif, n'hésitez pas à en parler, parce qu'évidemment, le collectif, c'est quelque chose qu'on recherche à l'ICD, car vous allez travailler en groupe très régulièrement. Évidemment aussi, les sports individuels, c'est totalement différent, mais dans les sports individuels, vous avez cet esprit aussi de compétition qui est parfois encore plus développé. Mais tout ça, il faut le mettre en avant, il faut savoir le mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à préparer tout ça. Un entretien de motivation, évidemment, ça se prépare, que ce soit avec nos ateliers ou le préparer avec vos amis, vos parents. Je parle de mon expérience d'étudiante. Moi, j'ai pitché mes entretiens de motivation d'école devant ma famille et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur parce que votre famille va pouvoir aussi vous poser des questions pièges et pour pouvoir vous dévoiler. Et je trouve que c'est très intéressant de le préparer et de se présenter face à un public, on va dire, extérieur aussi. Voilà. Alors, on a aujourd'hui brossé assez rapidement, certes, Oui. le petit schéma quelques conseils pour effectivement comment aborder les études supérieures sereinement en ayant un peu ces différents éléments en tête. On va les prolonger, comme l'a dit Marion tout à l'heure, sur d'autres lives plus spécifiques. Le prochain, si j'ai bonne mémoire, concernera Parcoursup et la recherche des formations qui y sont.
puisque le 20, donc la fin de semaine prochaine, va s'ouvrir effectivement la plateforme, en tout cas sur la phase recherche des formations qui seront présentes pour l'édition 2022. Début de semaine, c'est le 20, donc lundi. Donc, ouais, ça va vite venir. Live intervient l'ICD juste en le fera lendemain. partie. Voilà. Alors, on vous expliquera effectivement comment faire vos recherches. On vous montrera avec des copies d'écran comment se présente la plateforme et comment utiliser les différents fils qui sont mis à votre disposition, parce que la plateforme s'est quand même bien enrichie ces dernières années et en tout cas est devenue assez utile, pratique et conviviale. Et on vous aidera à l'utiliser facilement. Et puis, il y aura un autre live Parcoursup plus tard. Dis-moi si je me trompe, Marion, qui lui sera plutôt sur la constitution du dossier et la formalisation des vœux, qui est une étape qui est beaucoup plus compliquée pour les jeunes. Exactement, totalement. Donc ça reviendra un peu plus tard, donc c'est-à-dire en janvier, au moment où justement là, la plateforme sera ouverte pour la formulation des vœux. Voilà. Et la constitution du dossier, qui est l'étape la plus compliquée souvent, c'est le parcours du combattant. Mais on vous dira tout et on vous accompagnera là-dessus, on vous viendra presque par la main. Dans tous les cas, sachez que toutes les conférences, tous les lives que nous organiserons toutes les semaines seront en replay. Vous pourrez, comme vous le souhaitez, reconsulter toutes les vidéos, enfin toutes les conférences depuis le début, en sachant que la première a démarré la semaine dernière. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de revoir certains éléments, à utiliser ce replay. Est-ce que vous avez des questions, en tout cas par rapport à la présentation de ce soir, ou est-ce que tout était clair? C'est vraiment ce moment d'échange, bon, via le chat évidemment, ce temps de questions-réponses est pour vous, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. En tout cas, merci Arnaud de ta présence aussi ce soir, de cette présentation très complète. Eh bien super, merci Kenzo, tout est clair. Bon. Parfait. Eh ben, au plaisir en tout cas de vous retrouver Kenzo au mois de janvier lors de l'atelier pour la préparation orale. À moins que Kenzo vienne à l'atelier, enfin la présentation Parcoursup de la semaine prochaine. Oui, bien sûr, évidemment Kenzo, si vous le souhaitez, vous aurez le lien qui sera présent sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc si vous souhaitez revenir la semaine prochaine pour la conférence dédiée à Parcoursup, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir, Kenzo. Eh bien, à la semaine prochaine, en tout cas. Merci de votre présence. Et si vous avez besoin de dresser une liste de questions qui concernent Parcoursup, n'hésitez pas à le faire en avance. Et comme ça, nous pourrons aussi répondre au fur et à mesure de vos questions la semaine prochaine pour Parcoursup. Et c'est vrai que c'est une étape très importante. La consultation démarre dès lundi et nous serons en live donc dès le mardi pour vous répondre. Exactement. Eh bien, merci en tout cas, Arnaud. Très bonne soirée à toi. Bonne soirée, à Kenzo. tous et à toutes. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.